L'art et notamment la danse et la musique pour réenchanter nos jours en ce début d'année et pour bien démarrer 2018 avec nous. Deux personnalités très inspirantes. Alexis Paul, merci d'être avec nous. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes musicien, vous menez un projet itinérant qui s'appelle Sauda Group. Vous parcourez le monde avec votre orgue de Barbarie. Vous ferez découvrir à partir de demain à Paris à l'Institut des cultures d'Islam cet étrange instrument inventé au XVIIe siècle. On va d'ailleurs en parler. Et puis avec nous également la chorégraphe et performeuse Nadia Vadori-Gauthier. Merci et bienvenue d'être avec nous. Vous vous êtes engagé, vous, depuis 3 ans dans un acte de résistance poétique. 1 minute de danse par jour, filmée quelque part dans le monde, principalement en France et à Paris. Vous racontez votre expérience aussi dans un livre, on le voit à l'image, Danser, résister aux éditions textuelles. Voici un aperçu de vos performances. Depuis l'attentat de janvier 2015 à Charlie Hebdo, à Paris, et ceux des jours qui ont suivi, je me suis lancée dans un projet quotidien de performance, un acte de résistance poétique, 1 minute de danse par jour. Tous les jours, je danse 1 minute et quelques dans les états et les lieux dans lesquels je me trouve, et je poste la danse en ligne le jour même sur Internet ou les réseaux sociaux. Je danse à l'extérieur ou à l'intérieur, dans des espaces publics ou privés, seul ou avec d'autres, des inconnus ou des amis. Je danse comme on manifeste, comme une petite manif quotidienne, pour œuvrer à une poésie vivante. Voilà, et la dernière vidéo, celle du jour, vous venez de la tourner dans les locaux de TV5 Monde. Ça vous a inspiré ? Bon, au début du journal, dans le petit salon où j'attendais avec Alexis, je me suis dit pourquoi pas. Donc sur le démarrage du journal. Et on va la voir en ligne donc dans la foulée, tout à l'heure. Oui. Alors on l'a vu, ce principe, ce projet est né il y a quasiment 3 ans jour pour jour. Voilà. Après les attentats du 7 janvier 2015, ça fera tout simplement dans 6 jours, 3 ans que l'hebdomadaire satirique français a été visé par ce terrible attentat. Alors ce qui frappe dans votre démarche au fond, c'est cette soif de rester debout. Oui. Il s'agit de rester vivant finalement ensemble, de voir comment on peut aider la vie à circuler entre les cases. Parce que le monde est assez difficile et il se durcit parfois. Et ces durcissements tendent peut-être à nous séparer ou à créer des cases, des dogmatismes, enfin des choses qui nous séparent les uns des autres. Et comment par la danse ou par la poésie on peut essayer de faire glisser le référent ou de faire glisser la catégorie pour être ensemble sur d'autres modes. Alors justement, comment faites-vous ? Parce que ce qui frappe quand on voit vos performances, on en a vu quelques-unes à l'image, c'est votre capacité à nous surprendre constamment. Comment faites-vous ? Est-ce que vous adaptez au fait d'être devant des CRS, devant des policiers, devant un restaurant qui a été visé par un attentat ? En fait, je ne cherche pas à surprendre parce que sinon, je crois que ça me découragerait s'il fallait que je surprenne tous les jours. Donc, ce n'est pas du tout ça, mais c'est d'habiter le quotidien avec ce geste de résistance poétique, quel qu'il soit. Donc, ça peut être extrêmement banal, mais parfois, il y a des événements ou l'actualité, et je m'y associe d'une façon ou d'une autre. Donc, par exemple, la fois où j'ai dansé avec des CRS, ce n'était absolument pas prévu. J'étais à la manifestation pour le climat, et il y avait un rang de CRS, et je me suis lancée. Comment ils ont réagi ? Ils étaient assez... il y avait une tension sur la place parce que 15 minutes après, il y a eu des émeutes, il y a eu des violences. Donc il y avait quand même une tension, mais ils toléraient ma présence. Alexis Paul, une réaction peut-être aux performances de Nadia Vadori-Gauthier ? Oui, donc je suis allé voir sur son site son travail. Et c'est vrai que j'ai été très touché et ça m'a beaucoup parlé, puisque je pense que je partage avec elle une forme d'action poétique. En tout cas, envisager l'art comme un outil. Et c'est ce que je fais aussi moi avec mon orgue, avec ma musique. Donc effectivement, il y a une espèce de correspondance entre nous qui est intéressante. Alors, outre l'accent poétique, l'autre point commun, c'est de s'approprier l'espace public. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer un peu partout dans le monde, notamment au Maroc, mais pas seulement. Vous êtes allé au Japon, vous êtes allé en Arménie également, en Uruguay, en France bien entendu, dont on va voir une séquence dans quelques instants. Absolument. Comment est née cette idée ? Alors en fait, l'idée c'était de renouveler un instrument ancien donc, qui est l'orgue de Barbarie et de m'inspirer de son répertoire social et nomade pour convoquer une forme d'intention poétique. Et c'est en puisant dans l'histoire de l'instrument que je me suis rendu compte que c'était un instrument qui était lié à la tradition nomade. Donc on est au XVIIe siècle, c'est ça, racontez-nous. Au XVIIIe siècle. Donc c'est un instrument qui est relativement nouveau en fait, c'est pas très très ancien. Mais du coup c'était un moyen pour moi de remettre au goût du jour sa tradition nomade, mais en allant à la rencontre de cultures
du monde. Et qui l'invente, pourquoi et comment? Vous disiez instrument nomade. C'est un instrument qui a été inventé pour les non-musiciens. D'accord. Parce que c'est un instrument de musique mécanique. Donc c'est comme une boîte à musique, mais avec du vent, en plus gros, on va dire. Et c'est un des premiers instruments qui a permis la transmission de la musique de cour au peuple, précisément parce qu'on n'avait pas besoin de connaître la musique pour en jouer. Donc du coup, toute cette tradition sociale de l'instrument est très importante. Avec une démocratisation de la musique, voilà, on va vous voir à l'œuvre à Bordeaux, dans le sud de la France. Comment est-ce que vous vous appropriez l'espace là, en l'occurrence? Est-ce que c'était de l'improvisation ou est-ce que c'était... Voilà, c'était dans le cadre d'une résidence de création pour une association qui s'appelle Ricochet Sonore et qui fait de l'action de proximité, musicale de proximité. Et donc c'était la sortie de résidence, donc c'est-à-dire le travail que j'avais mené sur place pendant un mois dans l'ancien port en fait de Bordeaux qui est en reconversion. Donc on questionne aussi l'architecture, la transition des villes, quel mouvement de population ça crée. Et donc là, c'était une performance in situ quoi, dans ce contexte. Nadia Vadori-Gauthier, on vous verrait bien faire une performance au fond de la musique d'Alexis Paul, non? On en a parlé dans le petit salon, pourquoi pas, avec plaisir. Parce que vraiment, il y a quelque chose comme ça de l'agencement de la musique ou de l'action poétique avec la vie réelle, avec les gens, avec les espaces, avec les territoires. Et ça fait rêver d'imaginer cet orgue de Barbarie dans différents pays, dans différentes traditions musicales, de se composer, en fait, de composer différemment dans l'instant avec les personnes. Oui, tout à fait. Ça... Votre démarche nous fait penser aux danseurs citoyens en Tunisie, mais aussi à cet artiste syrien qui a décidé de danser dans les ruines, à nouveau un signe de vie qui surgit des décombres et du fracas des bombes. En fait, vous interrogez aussi le rapport de notre corps par rapport à une violence extérieure, celle aussi d'un côté normatif qui fait du corps... Oui. Oui, c'est ça, c'est danser même sur la brèche, quoi, danser même au bord du gouffre, rester vivant et en rythme, en fait, puisque être rythmique, quelque part, c'est être vivant. Donc il y a ce côté je me souviens d'une pièce de Hofesh Schechter, qui est un chorégraphe, et qui disait, quand il y a de l'oppression, il y a de la danse folklorique, des folk dance, donc les gens se réunissent et veulent être vivants ensemble. Donc quand il y a cette difficulté, alors comment est-ce qu'on va se rencontrer autrement, rythmiquement, voilà. Et que peut, selon vous, la danse face à ce monde justement de plus en plus tourmenté? L'actualité est là pour le montrer. La danse, elle peut quoi? Alors, que peut la danse? C'est vraiment finalement la question que je pose avec ce geste de résistance. Peut-être pas grand-chose, mais ces petits riens, enfin ces petits pas grand-chose sont beaucoup l'espace d'un instant, quoi. Et c'est de l'action de proximité, comme disait Alexis. Donc c'est des fragments de proximité qui, le temps d'un instant, le temps d'une minute, permettent d'être ensemble différemment et de se relier les uns aux autres. D'être ensemble différemment, on a vu circuler l'image tout à l'heure. Oui. C'est un marathon ou un semi-marathon. Oui. Je ne connais pas la distance exacte. Oui, c'était le semi-marathon de Paris. Semi-marathon de Paris, et on vous voit. Alors là, en l'occurrence, vous vous adaptez plutôt au jeu des enfants et là au jeu de cette femme. Voilà. Mais vous, en général, vous essayez de prendre le contre-pied pour dire quoi? Pour marquer le droit à la différence? C'est-à-dire que le droit à ne pas être dans le moule? J'ai un esprit un peu joueur comme ça, donc parfois je vais complètement m'associer et être presque en résonance directe avec quelque chose, et parfois prendre un contre-pied, mais c'est pas très réfléchi, c'est vraiment juste une question de composition de l'espace. Évidemment, s'il y a, par exemple, comme dans le marathon, un geste technique et de courir ou schématique, je vais avoir envie rythmiquement de proposer autre chose, comme un contrepoint en musique. Quoi. Je fais le contrepoint, donc ça peut avoir un effet comique, mais moi, parce que je m'amuse, mais je ne cherche pas du tout l'effet comique, je propose autre chose. Est-ce que les notes permettent aussi de se frayer des chemins différents? Oui, je pense que la qualité de l'art et de la culture en général, c'est de pouvoir proposer des mondes nouveaux. Donc on parlait tout à l'heure d'insoumission et puis de résistance. Je pense que l'art est la forme la plus aboutie d'insoumission.
Vous serez en concert dans 5 jours, le 6 janvier, à Paris. Absolument. Vos disques sont déjà disponibles en ligne. On pourra bientôt les avoir en mars sur Musique Sauvage en vinyle. Hein. En vinyle, à partir de mars, ouais. C'est un choix qui vous tenait à cœur? Le label, vous voulez dire ou, en fait, la rencontre s'est fait un peu de manière fortuite, mais du coup, le nom du label me convient assez bien. Sur Internet, donc déjà disponible. Que peut-on vous souhaiter pour les mois qui viennent? Vous allez aussi faire découvrir votre instrument à des enfants notamment. On voit le sens de votre démarche. Là, l'atelier avec des enfants, c'est vraiment de l'action culturelle pure. C'est-à-dire que là, je vais utiliser la carte perforée qui est l'élément qui permet à l'orgue de jouer. Et je vais proposer aux enfants de dessiner sur le carton vierge. Et ensuite, je vais inscrire la musique par-dessus. Donc c'est un atelier qui s'appelle Jouer l'image et qui permet aux enfants de voir l'image par le biais de la musique et pas seulement plastique. Un des voyages qui vous a marqué récemment, je le disais tout à l'heure, j'ai cité notamment l'Amérique du Sud avec l'Uruguay, mais il y a eu aussi l'Arménie. On vous voit parfois beaucoup plus en retrait sur les images, d'autres fois plus présent. Absolument. S'agissant de l'Arménie, je pense que c'est Erevan, la capitale. On a beaucoup de visages, on a beaucoup de décors aussi. Oui, absolument, parce que je voulais utiliser l'instrument comme un messager, ce qu'il était dans son histoire. Et donc l'idée, c'était plus de donner une tribune à des cultures et à des instruments du monde entier, plutôt que de me mettre en scène avec cet instrument qui prend déjà beaucoup de place. Peut-être une dernière question pour vous, Nadia Vadori-Gauthier. Que peut-on vous souhaiter pour les mois qui viennent, si ce n'est que de danser et d'investir l'espace public? C'est déjà pas mal. De continuer d'essayer de faire surgir la poésie dans les interstices de la vie courante. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire le jour des attentats, des commémorations des attentats? Non, toujours spontané? Oui, souvent spontané. Parfois j'ai des rendez-vous, mais voilà, c'est spontané. On parlait avec Alexis de la résistance. Effectivement, ça requiert tout notre temps et notre énergie finalement. Et on verra bien. Merci beaucoup, Nadia Vadori-Gauthier. Merci Alexis Paul d'être venu nous donner des bonnes vibrations et des bonnes ondes pour débuter cette année 2018.